Bonjour et bienvenue pour ce nouveau portrait d'adhérent. Nous accueillons aujourd'hui Emmanuel Goetz, directeur général de Bretzel Burgar, entreprise alsacienne dont le site de production est basé à Heurt. Emmanuel Goetz, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, pour présenter Bretzel Burgar, je vous propose un petit jeu avec des chiffres. Alors j'ai noté quelques chiffres, par exemple 19 et 190. À quoi ça correspond ? 19, c'est notre chiffre d'affaires, 19 millions d'euros. Et 190, c'est le nombre de salariés. D'accord. J'ai également 2001 en chiffre 2001, clé. c'est la reprise de l'entreprise par ma femme et par moi. Oui. D'accord. 80, on se demande ce que c'est. 80, c'est notre anniversaire qu'on vient de fêter. Bretzel Burgar existe depuis 80 ans, sous différentes tailles, sous différentes formes. Mais en tout cas, on est toujours là et on compte bien fêter les 100 ans prochainement. Et donc j'ai également 3 et 8000. Alors, 8000, c'est les mètres carrés de l'usine, et 3, je pense que c'est nos métiers que vous faites référence. Donc, il y a la boulangerie, il y a le traiteur et il y a les magasins. Ok. Alors j'avais également en tête 3 millions d'euros pour l'investissement. Ah, 3 millions d'euros, oui. 3 millions Ce qui d'euros correspond aussi. d'investissements, effectivement, qui ont été réalisés dans l'usine l'année dernière pour passer de 4000 à 8000 mètres carrés. D'accord. Alors justement, comme vous venez de le dire, donc, il y a eu un gros travail sur l'usine de modernisation et d'agrandissement. Elle est donc certifiée ISO 9001, également IFS niveau supérieur. Oui. Quels sont les objectifs en termes d'énergie sur cette nouvelle usine ? Alors, au-delà de ces deux certifications qui nous animent depuis plusieurs années et qui nous permettent de vendre auprès de nos clients, usines et magasins, on est rentré dans une démarche de certification ISO 50001 dans le cadre des travaux de l'usine l'année dernière et on l'a obtenue, cette certification, en novembre. C'est la gestion et de l'efficacité énergétique, quelque part, cette nouvelle certification. L'idée, c'était pas de passer de 4000 à 8000 mètres carrés en multipliant par 2 toutes les consommations. Donc on s'est fixé des objectifs assez ambitieux qu'on tient à peu près pour l'instant. Il y a des mois où on tient, il y a des mois où on dépasse. L'idée, c'est uniquement plus 10% de consommation électrique avec 2 fois plus de surface et plus de matériel, réduire de 15% la consommation de gaz en étant passé de 3 à 4 fours gaz, et également de baisser de 30% la consommation d'eau en ayant des ateliers qui se sont passés et des entrepôts de 4000 à 8000 mètres carrés, donc logiquement on devait utiliser plus d'eau, mais on a inventé des nouveaux systèmes pour consommer moins d'eau, moins d'électricité et moins de gaz, et donc de réduire notre empreinte. Voilà, ça c'est principalement ces éléments qui sont mis en avant aujourd'hui. Donc des beaux objectifs. Bretzel Burgar est également engagé dans l'initiative Usine du futur. Oui. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors l'usine du futur, c'est une initiative qui a été prise par la région Alsace, qui a sélectionné 30 entreprises dont nous faisons partie. On a été accompagné pendant quelques mois pour préparer, on a agrandi l'usine, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et l'idée, c'est d'étudier l'organisation, la robotisation, l'environnement, nous faire prendre conscience de certains points, de certaines évolutions qui existent autour de nous qu'on ne connaissait pas. Alors, on est une entreprise de main-d'œuvre, donc quand on parle robotisation, c'est pas demain la veille, mais par contre, on peut peut-être améliorer notre fonctionnement, réduire la pénibilité. Et dans ce cadre-là, cette usine du futur, ce projet va nous aider et nous animer pendant plusieurs années pour améliorer notre fonctionnement et améliorer notre productivité pour ne pas vendre trop cher à nos fameux clients. Donc qualité, esprit d'équipe, innovation. Comment le développement durable est-il mis en œuvre au sein de la structure ? Alors c'est vraiment les 3 mots, je pense, les plus importants dans notre action, dans nos valeurs. Qualité, on a 3 certifications, c'est hyper important dans des produits alimentaires pour continuer à proposer des produits sains et qui présentent une certaine sécurité pour le consommateur et le client. Esprit d'équipe, comme on est une entreprise de main-d'œuvre, on est toujours en train de former les gens, de les embaucher, de les encourager, réduire la pénibilité. Encore une fois, c'est pas mal de gestes personnels, donc c'est pas évident. Donc c'est un travail au quotidien. Et le 3e, c'était ? Innovation. Innovation, on invente à peu près 80 nouveaux produits par an. On a une équipe de R&D de 6 personnes. Chaque année, c'est ce qui nous fait avancer. L'année dernière, on a progressé de 8% de chiffre d'affaires et on a lancé 11% de chiffre d'affaires de nouveaux produits. Donc si on n'avait pas fait des nouveaux produits, on faisait -3. Donc on a intérêt à lancer des nouveaux produits, des nouvelles recettes, et par une veille quotidienne sur des salons, sur des forums, auprès des clients, et par un travail de création, de design, de produits. Ça nous amène à progresser et à avoir des objectifs ambitieux.
Vous êtes adhérent depuis les premiers pas d'Idelsa, j'ai envie de dire, depuis le début de l'aventure, Oui. en tant qu'entreprise donc agroalimentaire. Pourquoi soutenir l'association ? Alors, tout d'abord, pourquoi on a adhéré dès le départ? Ça m'intéressait beaucoup le développement durable, 2004, je crois, à peu près. Hein. Donc, c'était assez nouveau, on n'en parlait pas encore trop. On a un peu fondé toute cette association à quelques entreprises et c'était hyper intéressant. Et également parce que ça nous apporte des économies. Au départ, c'est des économies d'énergie, c'était des nouveaux processus. Au fur et à mesure, on a évolué. Donc, je pense qu'Idelsa a su évoluer aussi intelligemment vers le RSE et demain c'est toujours plus important pour notre entreprise, pour notre environnement, pour nos clients. Donc moi je l'ai vraiment bâti à l'intérieur de notre politique qualité, nos valeurs, la structure de ce que nous apporte Idelsa. Emmanuel Goetz, merci beaucoup. De rien, je vous en prie, merci à vous. Je vous donne rendez-vous à la rentrée, donc en septembre, pour le prochain portrait d'adhérent avec le témoignage de Pierre Heurter de Soliver. Je vous souhaite un très bel été à tous et à très vite.